Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sunhun Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène mes prédictions de combat contre Shirohige, contre Barbe Noire. Je vais commencer par mettre deux petites règles par rapport à ces prédictions. La première, je vais, euh, je vais assumer que 6 personnes qu'on n'est pas sûr s'ils vont se battre dans cette guerre-là ou pas, vont le faire. Je vais juste vous parler de ces 6 personnes-là. Et donc, j'assume que ces gens-là vont faire partie de la guerre, même si c'est pas confirmé. Et la deuxième chose que je tiens à mettre au clair, c'est que je vais parler de plusieurs personnages vraiment en détail, puis d'autres un peu moins en détail. Puis c'est pas une question de préférence, c'est juste une question de certaines décisions que je vais prendre par rapport à des combats méritent un peu plus d'être parlées que d'autres. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier Tier Maker de me permettre de faire cette vidéo. C'est pas une tier list, c'est pas du power scale parce qu'ici chez Perspective Animée, on refuse de faire du power scale à moins que ce soit pour dire que Mr. Two est plus puissant que tout le monde parce que Mr. Two est tout le monde. Donc, commençons la vidéo. Donc, les deux premiers personnages qui vont s'affronter, c'est les deux capitaines, les deux D. Donc, Monkey D. Luffy va donc s'affronter à Marshall D. Teach. C'est un combat évident, on n'a pas besoin de passer plus de temps dessus. Zoro contre Shiryu. Encore une fois, un combat qui est très évident, très direct. Et encore une fois, ça vaut pas la peine de donner plus de détails par rapport à ça parce que on assume que ces deux gens-là vont se battre l'un contre l'autre parce que c'est des épéistes. Donc, troisième combat, encore une fois, un combat très évident entre Usopp et Vanogur. Pour ceci, j'aimerais donner un autre petit détail. Je pense que les Straw Hats vont être à la ferme quand ils vont sentir que Vanogur, pas que Vanogur, mais que les pirates de Barbe Noire arrivent. Et à ce moment-là, Usopp et Vanogur vont être les premiers combats qui vont avoir lieu dans cette guerre. Et ils vont s'affronter dans des combats à distance. Donc, probablement que les pirates de Barbe Noire vont être à Lodestar. Et ils vont se shotter de vraiment loin. Donc ça, c'était ma prédiction par rapport à Usopp. Donc on vient de finir le Monster Trio. Ben, oui, alors, je vais Luffy, Zoro, Usopp, ok. C'est vraiment pas en ordre de puissance des je le mets en ordre je vais aller en premier pour les choix évidents et je vais y aller pour les choix un peu moins évidents vers la fin. Donc ici on a une image claire de Chopper qui va s'affronter contre Doc Q, mais vu que Chopper est tellement fort, parce que on sait tous que dans One Piece, les Power Scales, comment ça marche, c'est plus c'est fort, plus ta prime est basse. C'est pour ça que Chopper il a la prime la plus basse qu'on ait vue à ce jour. Donc lui, il va se battre en 2 contre 1. Et donc, Stronger va aussi être dans ce combat. C'est un combat de docteur. Donc, prochain combat, je tiens à spécifier, c'est pas moi qui ai choisi l'image, on m'a forcé à l'utiliser parce que ça a l'air qu'il faut que je commence à faire du fan service dans mes vidéos. Donc voici Nami. Donc Nami va donc s'affronter à Katarina Devon. On sait que Katarina Devon aime combattre contre des femmes belles, sûrement par jalousie. Que par jalousie vu elle est aussi laide. Chacun ses goûts, mais je sais pas. Je vois ça puis j'ai comme plus peur de voir cette face-là, mais donc, encore une fois, j'ai pas le choix d'utiliser cette image-là pour Nico Robin dans son combat contre Lafitte. Moi, je vois deux indices. Le premier que j'ai vu beaucoup de monde discuter, ce sont les ailes.
Donc ça va être un combat ailé, un combat peut-être aérien entre Robin et Lafitte. Et le deuxième aspect qui est intéressant par rapport à ce combat-là entre Robin et Lafitte, on sait que Robin est l'ennemi direct du gouvernement mondial à cause de sa connaissance des poneglyphes. Et on sait que la première apparition de Lafitte, il était à Marijois face au Gorosei. Donc oui, il s'était infiltré, et il s'est infiltré dans l'endroit le plus sécuritaire au monde, où sont gardés les gens les plus importants de l'univers de One Piece, qui sont le Gorosei. Oui. À l'exception de Im-sama, évidemment. Mais, donc, Robin est un ennemi du Gorosei, et Lafitte, lui, il est, il est capable il pose un danger au gouvernement mondial par sa façon de pouvoir s'introduire dans des endroits comme la salle de réunion du Gorosei. Donc ça prouve que le gars c'est un danger pour eux et ça me surprendrait pas qu'il ait lui aussi des capacités qui lui permettent de lire des poneglyphes pour faire un peu de parallélisme avec Robin. Le prochain combat, c'est là où j'ai introduit un personnage que je sais que pas tout le monde est d'accord qui va se battre dans la guerre finale de One Piece, mais moi je pense qu'il va combattre contre les Mugiwara, même si à la fin il va finir de leur côté parce que ça reste un bon gars. Mais je pense que pendant cette guerre-là, il va jouer le rôle de méchant. Et c'est Aokiji qui va se battre contre Jinbe. Donc, plus que pour les raisons du combat en soi, ce qu'il représente, je pense que les coups qu'ils vont se donner vont être extrêmement intéressants. Donc, on aurait par exemple de l'eau qui se battrait contre de la glace. On a Aokiji qui est un des rares fruits du démon qui le rend quasiment immunisé donc au danger de la mer puisqu'il peut juste la congeler à tout moment. Mais donc pour lui l'eau ça ne pose pas vraiment de problème donc je veux voir c'est quoi que Jinbe peut faire pour battre un gars comme Aokiji. Donc prochain combat donc on a Frankie qui va s'affronter à cette personne dans l'équipage de Barbe Noire inconnu. Hein. On voit que ce gars-là il a un grand talent pour se cacher. Ok, donc c'est juste Jesus Burgess. Pourquoi? Ça va faire un combat de catch, un combat de lutte. Donc on sait que Frankie aime ça se battre au corps à corps. Et je spécifie que c'est Frankie à lui tout seul qui va se battre contre Jesus Burgess. Et donc je dis ça parce que je pense que je vais donner un autre combat vers la fin de la vidéo. Et donc, je tiens à spécifier, Frankie va se battre à lui tout seul contre Jesus Burgess. Donc, il n'y aura pas d'aide. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo ce que je voulais dire. Donc, prochain combat, c'est là que j'assume qu'il y a une deuxième personne qui va se joindre à l'équipage de Barbe Noire, qui va être le personnage de Gecko Moria. Et donc, il s'affrontait à Brook. Pour ce combat-là aussi, j'aimerais commenter un peu. On sait qu'il a été recruté par Barbe Noire. En fait, je pense qu'il va se faire recruter par Barbe Noire. Ça peut être confirmé. Et on aurait donc Brook qui pourrait avoir sa revanche contre Gecko Moria. Et en plus de ça, il pourrait avoir un combat avec l'Awakening de Brook, que je pense qu'il va être la capacité de faire revivre des cadavres temporairement, mais sans leur donner une personnalité, un peu juste comme des soldats squelettes. Parce qu'on s'entend, s'il revit des cadavres, je pense que ça va tout être des cadavres qui vont être là sur l'Artel depuis vraiment, vraiment longtemps. Donc ça va être un combat de squelettes. Donc ça va être des squelettes qui vont s'affronter à l'armée de zombies de Moria. Et vers la fin, Brook va finir par le découper. Aussi, ce qui est intéressant par rapport aux squelettes,
que Brook risque de revivre dans son combat, j'ai une petite théorie par rapport au siècle perdu qui est l'ancien royaume serait un royaume d'égalité, hein. Donc le royaume de Joy Boy qui était là dans le siècle perdu. Donc ça serait un royaume dans lequel toutes les races vivent ensemble. Et donc je pense pas qu'on va avoir une confirmation de cela avant le flashback du siècle perdu. Mais ce que je pense qui pourrait arriver, ça serait que on risque d'avoir un indice avec donc avec ce combat-là entre Brook et Moria qui serait Brook irait sur cette île et je pense qu'il y aurait dû avoir une grande un combat, une purge de la part du gouvernement mondial, donc des 20 royaumes, qui aurait tué tout le monde qui était là présent sur l'île de Laftel il y a 900 ans. Et donc on aurait tous les cadavres de tout plein de races différentes qui seraient là présentes. Et Brook aurait donc des squelettes de géants, des squelettes de Tontata, d'hommes-poissons, d'humains, longues jambes, longs bras, les gens qui ont un œil sur le front, la race de King, les hommes lézards. Je pense qu'on a vu deux ou trois à date avec Big Mom. Mais ouais, donc on aurait toutes les races du monde de One Piece, les Skypians qui auraient toutes donc des squelettes de ces gens-là qui seraient là présents à Laftel. Et je pense que c'est ça que Brook va utiliser pour combattre l'armée de zombies de Gecko Moria avant de le battre. Prochain combat. Ok. Là, je vais introduire le prochain Straw Hats qui va se joindre. Je pense qu'il va y en avoir deux qui vont se joindre très bientôt et une dernière qui va se joindre un peu plus tard. Donc, je pense que autant Yamato que Carrot vont se joindre à l'équipage des Straw Hats à la fin de la guerre de Wano. Et plus tard, on aura une membre qui va se joindre juste avant la guerre finale contre Barbe Noire. Donc, comme j'ai dit, Carrot va se battre contre Vasco Shot. Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre ces deux personnages. Mais je pense que ça va être un combat intéressant. Puis, j'y suis vraiment allé par élimination pour créer ce combat-là plus que par... Ouais, ouais, au fond, j'y vais par procès d'élimination. Il reste juste Vasco Shot disponible à choisir pour le combat de Carrot. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Et si je suis là pour créer un lien entre les deux personnages, la seule chose qui me vient en tête, ce serait que Vasco Shot, c'est un gros alcoolique. C'est pas mal le seul euh, développement qu'on ait eu de ce personnage-là. Donc, je trouverais ça drôle que l'alcoolique va se battre contre la plus jeune des Mugiwara qui, elle, est donc trop jeune pour boire de l'alcool. Juste un petit parallèle qu'on pourrait avoir entre les deux équipages. Prochain combat va se jouer entre... Ah mon dieu, c'est pas sérieux. Je vous jure, j'avais vu une image de Yamato, mais le petit coquin, on sait qu'il aime ça, se faire passer pour Oden, puis il a changé la photo. Donc, je suis vraiment désolé par rapport à ça. La petite photo s'est faufilée. Donc, on aurait Yamato qui s'affronterait à Valo Pizarro. Deux indices. Premièrement, les cornes. Moi, je pense que ça pourrait être un lien par rapport à l'équipage de Kaido. Donc, ça pourrait être un ancien membre de l'équipage à Kaido. Et donc, peut-être un ancien compagnon ou un ancien rival de Yamato. Et un fait intéressant par rapport à Valo Pizarro, son épithète, c'est le roi dépravé. Donc, The Depraved King. Et je pense que Pizarro, dans le passé, c'était l'ancien king de l'équipage de Kaido à l'époque où, euh, où donc Arlo Pizarro était king. Je pense que le personnage que l'on connaît comme king,
Donc, ouais, le king de l'équipage de Kaido. Lui, à l'époque, il se faisait appeler Queen. Parce que je pense pas que ce soit leur vrai nom. Je pense pas qu'il s'appelle Jack, King et Queen. Je pense que c'est juste leur rôle dans l'équipage de Kaido. Donc, je pense que le King qu'on connaît en ce moment, c'était l'ancien Queen. Je pense que Jack était déjà Jack. Et je pense que lui qu'on connaît comme Queen en ce moment n'était qu'un simple Tobiropo. Donc, quand Avalo Pizarro a été expulsé de l'équipage de Kaido, Queen a monté au rang de calamité. Donc, on a eu King qui est passé de Queen à King. Oh mon dieu, ça va être mélangeant. C'est mélangeant, c'est King, qui dans le passé se faisait appeler Queen, est devenu King. Queen, qui était un Tobiropo, est devenu Queen. Et Jack est tout simplement resté Jack. Et juste un petit détail par rapport à Queen, comparé à Jack et King. Je parle des King, Queen et Jack de maintenant. Jack est un mammouth qui est dans le fond un fruit du démon ancestral préhistorique. Donc un Swan préhistorique, autre qu'un dinosaure. King, j'ai fait ma petite recherche par rapport à ça. Je pense que c'est le ptérodactyle. Ptérodactylo, si on a... Ça dit ici, en tout cas, j'ai pas la phrase que j'avais trouvée dans le passé, mais le ptérodactyle, donc King, n'est pas considéré comme étant un dinosaure. Donc encore une fois, on a un fruit préhistorique non dinosaure. Et donc, Queen, s'il aurait fait partie dans le passé d'Itobiropo, qui, c'est confirmé par Hyogoro, sont tous des dinosaures. Donc ça ferait du sens que Queen dans le passé ait fait partie d'Itobiropo et que Avalo Pizarro étant anciennement une calamité, lui est un fruit préhistorique différent donc d'un dinosaure et je pense que ça va être le tigre à dents de sabre. Donc ça c'était un peu ma prédiction par rapport à King, par rapport à Avalo Pizarro et Yamato. Le prochain combat, on a je sais que les fans de Sanji sont extrêmement inquiets que je l'ai pas mis jusqu'à présent, mais je gardais ce combat-là pour la fin. C'est Sanji qui va se battre contre NR. Donc, j'ai vraiment choisi les deux meilleures images que j'ai trouvées de ces deux personnages-là. Donc, pourquoi NR? Si vous avez vu ma théorie par rapport aux armes ancestrales, je pense que NR sur la Lune est en présence du bateau Pluton, pas de la personne. Donc, je pense que Pluton va que NR va descendre avec Pluton et il va se faire battre et soumettre par Barbe Noire. Et donc, il va finir dans son équipage et Sanji va avoir sa revanche de Skypiea contre NR. Donc, ça va être ça le combat à Sanji. Prochain combat, j'ai fait j'ai je suis rentré dans le monde de One Piece pour en prendre une photo de ce personnage-là. Et j'ai pas réussi à prendre une photo de San Juan Wolf parce que le gars est juste énorme. Donc, j'ai essayé de prendre des photos de lui, mais j'arrive juste à prendre la moitié de sa face ou des trucs comme ça, donc j'ai abandonné. Puis, donc, à place de vous présenter San Juan Wolf, le personnage du manga, j'ai décidé de prendre l'acteur qu'ils vont utiliser pour le live action. Donc, on a ici San Juan Wolf qui va s'affronter à ou Thousand Sunny, et c'est ici que je veux rappeler le point que j'avais fait tantôt sur Frankie.
par rapport à son combat que Frankie, lui, va se battre tout seul contre, comment il s'appelle déjà, Jesus Burgess. Et donc, on aurait San Juan Wolf qui irait s'affronter à Utah Sunny, mais je pense que ça va être l'équipage au complet vont se battre contre contre San Juan Wolf depuis le bateau avant même d'arriver sur l'île où se trouve Barbe Noire. Et je pense que ça va être le Sunny qui va donner le coup de grâce. Donc à San Juan Wolf, deux indices, on sait que Oda a déjà confirmé qu'il considère que le Sunny est un membre officiel. Donc autant le Sunny que le Mary sont des membres officiels de l'équipage des Mugiwara. Donc c'est plus que des objets, c'est vraiment des membres. Et donc tous les membres devraient avoir un combat dans cette guerre finale, incluant le Sunny. Et, et on sait que le surnom de San Juan Wolf, c'est Colossal Battleship, donc le navire colossal, le bateau de guerre colossal. Donc on aurait le bateau, en quelque sorte, de l'équipage de Barbe Noire qui s'affronterait au bateau de l'équipage des Mugiwara. Et il utiliserait une technique qui serait le Gaon Cannon, peut-être une version boostée de cette arme faite par Frankie pour abattre donc San Juan Wolf. Et ça, c'était pas mal les combats en tant que tels qu'on va voir à, dans cette guerre finale entre les Mugiwara et les pirates de Barbe Noire. Mais j'aimerais juste te faire un petit... j'ai aucune idée pourquoi Shiryu c'est introduit à la fin de la vidéo, mais il n'y a pas rapport. C'est pas Shiryu qui se bat contre un homme invisible ou quelque chose comme ça, mais c'est juste... Je sais pas si je peux l'enlever. Non, ok, je peux pas l'enlever, mais ça c'est ça c'est juste pour parler un peu de ma théorie sur les armes antiques. Je pense que Vivi est Pluton et elle a la capacité de contrôler un bateau, un bateau, le bateau volant qui lui est le bateau qu'on parle dans les plans de Pluton. Donc ça serait un bateau qui est capable de détruire des îles entières. Et Barbe Noire va donc avoir possession de ce bateau-là quand il va arriver pour se battre contre Luffy. Ça va être le bateau qui va avoir récupéré de NR quand il va descendre de la Lune. Et je pense que Vivi va être celle qui va parler au Klabao Terman et donc permettre au Mugiwara d'arrêter ce bateau-là. Donc ça serait un peu comme Vivi va battre le Pluton et va l'utiliser pour briser la Red Line avec l'aide des éléphants contrôlés par Momonosuke et des rois marins contrôlés par Shirahoshi. Donc ça, c'était pas mal mes prédictions de combat pour la guerre donc entre les Mugiwara et les pirates de Barbe Noire. Donc on va juste on va dézoomer un peu pour tout vous permettre de voir les combats. Donc on va descendre rapidement monter ici. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va juste... C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.